Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de février. Donc bienvenue à vous mes chers Capricornes, j'espère que vous allez bien les Capricornes. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour, donc pour le mois de février, bientôt à venir, hein, d'ici la semaine prochaine, fin de semaine prochaine. Donc déjà pour cela, on va aller tirer une carte conseil avec le tarot des chats pour aller voir voilà, quelle carte va représenter votre domaine sentimental. Si je mets à l'endroit, c'est peut-être plus facile. Donc comme ça, on va aller voir un peu votre énergie en amour. Et ensuite, on ira voir différents messages avec différents jeux, comme d'habitude. Et on ira tirer une carte conseil, une carte pour les célibataires et pour les couples à la fin, avec mon oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Et on finira par une carte conseil avec mon oracle magique « Les fleurs ». Donc voilà. Donc déjà, j'espère que vous allez bien mes Capricornes. Désolée pour ces derniers temps, j'ai pas été présente sur la chaîne tout simplement parce que j'étais très malade. Voilà, j'ai pas été épargnée par tout ce qui traîne en ce moment. Rhume, ensuite ça s'est transformé en sinusite, donc vraiment j'étais vraiment fatiguée et très épuisée. Donc c'est vrai que c'est pas simple. Donc vrai que là pour le coup je faisais des guidances privées, mais j'en faisais vraiment quand je me sentais vraiment bien au niveau des énergies. Donc voilà, donc c'est vrai que c'était pas facile. Mais bon, je pense que je suis pas la seule, donc je vois qu'on est nombreux à ne pas être passé entre les mailles du filet. Donc en tout cas, je suis de tout cœur avec tous ceux qui traversent ce passage en ce moment qui est pas facile. Donc courage à vous tous. Donc on va pouvoir commencer mes Capricornes, mais avant cela, petit rappel de début de vidéo. Comme vous le savez, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Ce n'est pas grave, vous pouvez revenir voir la vidéo quelques jours après, ça peut être des semaines après, ça peut être vraiment un mois après, 2 mois après, peu importe. Moi j'ai eu des personnes qui m'ont dit, voilà Aurora, moi il y a eu telle guidance pour tel mois qui m'a parlé, mais c'est 2-3 mois après quoi. Donc voilà, en tout cas sachez qu'on n'avance pas tous de la même façon, on n'avance pas tous à la même allure, à la même vitesse. Les énergies ne sont pas fixes, elles sont fluides, hein, d'accord? Elles sont fluides les énergies. Donc forcément, il y a des choses que vous pouvez vivre vraiment, ça peut être 2 mois, 3 mois après, d'accord? Il y a des mois aussi où ça va pas forcément vous parler, une guidance ne peut ne pas forcément vous parler pour tel mois, elle peut vous parler pour le mois d'après. Donc voilà, ok, pas d'inquiétude, il n'y a pas de souci. Et puis pour ceux et celles aussi qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez en savoir davantage sur comment je procède pour mes guidances privées, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. De toute façon, j'explique tout en détail par email. Donc voilà, comme ça au moins ça vous permet de savoir si ça vous parle, si ça vous parle pas. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, d'accord? Vaut toujours mieux suivre son intuition, mais sur le choix du cartomancien, cartomancienne, parce qu'une guidance, on n'en fait pas tous les jours, et donc vaut mieux suivre son intuition. Si ça vous parle, c'est pas voilà, super. Sinon, ok. Faut toujours vraiment écouter hein, ses intuitions, ses ressentis, c'est très important. Et puis pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis en don libre. Alors le don libre, pour moi, c'est tout simplement, c'est quelque chose qui me correspond. C'est vraiment un échange de cœur à cœur et c'est une notion de confiance parce que c'est important pour une guidance privée, hein, quand on fait une guidance privée, de se sentir en confiance aussi avec le cartomancien ou la cartomancienne, mais réciproquement également. Donc c'est vraiment un échange de cœur à cœur, une notion de respect également. Je n'impose aucun montant. Hein, c'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête par rapport à la demande de guidance demandée. Donc voilà, tout simplement mes petits Capricornes, ok? On va pouvoir commencer. Allez, je m'installe. Pour les Capricornes, avec le tarot des chats, quelle carte va représenter le domaine sentimental des Capricornes pour le mois de février 2025, s'il vous plaît? Quelle carte va représenter le domaine sentimental des Capricornes? Ouh! On a la mort et derrière on a le battleur, la force et le chariot. Oh là là là, ça c'est joli ça. C'est joli. Hein. Là les petits chats, ils nous donnent de bons et de beaux messages. Le battleur, la force et le chariot. Donc là il y a d'initiatives, il y a de nouvelles possibilités. Alors pour certains Capricornes, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre lors d'un déplacement. En tout cas, ça peut être lors d'un déplacement, d'un voyage, que ce soit d'affaires, entre amis, ou juste pour faire là, pour
pour le plaisir, peu importe. Hein. En tout cas, pour moi, c'est pareil, ça peut être une rencontre qui va... Quelqu'un aussi que vous pourriez rencontrer à distance. Hein. En tout cas, pour moi, il y a vraiment cette notion de reprendre sa vie en main. On sent qu'il y a cette notion de libre arbitre. C'est vous qui décidez, hein, d'accord? La carte de la force nous invite aussi à cette notion de confiance, de reprendre confiance en soi. Il y a comme une énergie qui va être retrouvée. Pourquoi? Parce que, tout simplement, on a la carte de l'arcane de la mort. Donc, tout simplement, c'est une carte qui appelle au changement, à une fin inévitable. Voilà, là on a un cycle qui s'arrête. C'est la fin tout simplement d'un cycle pour un renouveau. Donc là on a un nouveau départ, une renaissance sentimentale. Émotionnellement, on va vers autre chose. Pour moi, c'est comme si justement vous étiez prêt à quitter quelque chose qui ne vous convient plus, qui ne vous nourrit plus, là les Capricornes. Pour moi, il y a tout simplement une situation, une relation qui s'arrête aussi. Alors, je dirais plutôt une relation du passé que j'entends pour certains. C'est pas forcément une relation là présente, mais c'est plutôt une relation du passé. Mais là, j'ai comme si je sentais les Capricornes, vous avez envie de changement. Et vous savez que ce changement doit se faire déjà en fait par vous, tout simplement. Pour que ça change dans les énergies autour de vous, et ça doit venir de vous, tout simplement. Excusez-moi. Donc là, l'arcade de la mort nous annonce vraiment pour moi, il y a quelque chose de karmique aussi qui s'arrête longtemps. Il y a quelque chose de karmique. Comme si en fait vous saviez, vous retrouvez le potentiel dans vos énergies là, c'est quand même très intéressant parce que le battleur c'est l'initiative, c'est le commencement. Hein. Donc c'est comme s'il y a le fait de dire peut-être que pour certains Capricornes, il y a pu, alors c'est là j'ai un message, c'est peut-être que vous avez été marié pendant des années et que voilà la relation s'est arrêtée. Il y a pu avoir un divorce, hein, et justement vous comprenez qu'en fait c'est vous qui êtes décideur. Soit vous continuez en fait, pour certains, vraiment à vous dire, je rencontrerai jamais quelqu'un, etc. Ou soit vous reprenez en fait votre vie en main. Là, c'est ça en fait, vos énergies les Capricornes. Vous comprenez qu'avec le battleur, vous avez toutes les possibilités. Vous êtes maître de votre destin. Là, j'entends, vous n'avez pas envie d'être spectateur de votre vie, vous avez envie d'être acteur de votre vie. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Moi, j'aime beaucoup l'arcade de la mort parce que la mort en soi, ça fait comme ça. Quand elle sort la carte, ça fait un peu peur parce qu'on dit oh là là. Alors qu'en fait, pas du tout. En fait, c'est que tout simplement, il y a quelque chose qui est censé s'arrêter, qui est censé se terminer. Ça peut être tout simplement de ruminer un passé. Ça peut être une relation qui n'avance plus, qui n'évolue plus et qu'on en prend conscience. Vous voyez, c'est juste de comprendre que des fois, on a poussé l'inévitable, alors que voilà. Comme on dit, on recule pour mieux sauter. Donc c'est vraiment ce sentiment il y a quelque chose que vous avez peut-être pu repousser. Il y a peut-être plus quelque chose aussi qui a pu remonter à la surface, quelque chose du passé. Et que là, vous comprenez que c'est parce que faut que ça prenne fin, une bonne fois pour toutes. Tout simplement pour vivre ce nouveau cycle, pour vivre ce nouveau départ. Donc là, on est vraiment dans une transition. Alors, il peut y avoir certaines choses qui remontent à la surface. Ça peut être aussi le fait parce qu'un changement, un changement qui ne se fait pas sans reste. Hein. Ça amène son lot un peu d'instabilité sur le plan émotionnel, de complications qui est nécessaire en fait. C'est comme épurer en fait. C'est comme une épuration. Et une épuration, ça se fait pas sans rien du tout. Ouais. Donc voilà, ça peut être aussi, il peut y avoir un petit lot de complications, c'est-à-dire vraiment, ça peut être émotionnellement, le fait que ça soit compliqué à gérer, vous voyez, il y a des petites choses. Mais le mieux pour accepter le changement, c'est de ne pas résister. C'est de se laisser en fait comme, vous voyez, comme sur l'eau en fait. Vous vous laissez couler en fait. Vous voyez, vous laissez porter par l'eau. Là, c'est la même chose. Faut avoir confiance en l'univers. Faut lui faire confiance en lui disant, ok, j'accepte ce changement, même s'il y a des hauts et des bas. Demandez de l'aide si vous avez besoin. Entourez-vous de personnes positives. Faites des choses qui aèrent votre esprit, qui vous permettent de voir les choses différemment, d'accord? Parce que de toute façon, c'est une transition. C'est un changement pour aller vers autre chose. Donc forcément, c'est quelque chose qui peut toujours être un peu compliqué à vivre comme ça, mais au final qui sera bénéfique. Parce que ça vous amène à un changement, à une transformation radicale. Donc à un renouveau derrière. D'accord? Allez. Pour les Capricornes, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025, s'il vous plaît? Bon, alors, clairement, là, ça sort. Alors, on a la Reine de Pentacles. On a la Justice. On a la 3 d'épée, qui nous parle de rupture, de distance. Il y a quelque chose qui s'arrête. Et on a la carte de l'ermite.
D'accord. Donc là, vraiment, pour moi, en fait, là, c'est le sentiment qu'il y a quelque chose qui se rééquilibre dans votre vie, mes Capricornes. C'est ce que je vous disais de toute façon. Là, il va y avoir un besoin de vous passer en priorité, de vous écouter pour mieux avancer. La carte de l'ermite, c'est la spiritualité, c'est l'évolution, c'est la progression. C'est le fait de continuer à travailler sur soi, d'être en recherche perpétuelle. Parce que en fait, travailler sur soi, c'est pas genre ouais, une fois que je suis bien, bah c'est bon. Non, en fait, travailler sur soi, c'est quelque chose de tous les jours. C'est des remises en question, c'est des déclics, c'est de s'affirmer, c'est de prendre confiance en soi. Vous voyez, c'est tout un ensemble de choses à prendre en compte et qui fait que plus ça va aller. En fait, plus vous allez vous faire confiance, plus vous allez accepter ces remises en question, ce qu'on vous amène, en fait, plus en fait vous allez voir que les choses se vivront différemment. Plus vous êtes dans cette notion de je résiste, je bloque, je freine, plus ça va être compliqué. Oui, ça c'est sûr. Donc là, on est vraiment dans des énergies où, avec la reine de Pentacle et la justice, on a un juste retour des choses. Il y a quelque chose qui revient à vous parce qu'il y a comme un ordre établi. C'est comme la justice divine. En fait, on veut vraiment rééquilibrer les choses dans votre vie. Donc pour cela, on peut faire les choses un peu... ça peut être compliqué. En fait, comme je le dis souvent, c'est la perception des choses qui va faire que... D'accord? Plus on va voir une situation comme une grosse montagne qui va être infranchissable, plus ça va être pire. En fait, plus on va se dire je vais jamais y arriver. En fait, plus on va se dire qu'en fait c'est minime. On peut trouver une solution, comme on dit, chaque problème a sa solution. C'est un peu ça. Sur le coup, on la voit pas directement, on la comprend pas directement. Des fois, ça demande un peu de temps. Ça demande tout simplement aussi de l'exercice, de prendre du recul aussi par rapport à la situation, pour mieux comprendre quelle solution s'offre à nous. D'accord? Et des fois, c'est pour ça qu'on a besoin d'un peu d'aide. Ça peut être par le biais ça peut être par la cartomancie, ça peut être par le biais d'aller voir un thérapeute, quelqu'un qui va vous aider, un énergéticien, sophrologue, magnétiseur, quelqu'un qui va vous aider aussi à canaliser les énergies pour mieux aussi vous permettre de vous recentrer. Vous voyez? Parce que des fois, en fait, on se laisse déborder en fait par beaucoup de choses, par nos émotions, et ce qui fait qu'on a des fois du mal à voir réellement la vraie solution, alors qu'elle se trouve en face de nous, parce que l'univers il va pas vous envoyer des situations qui sont hors d'atteinte pour le plaisir, pas du tout. Justement, s'il vous envoie une épreuve, c'est qu'il sait que vous êtes capable de la relever, en fait, vous êtes capable de l'affronter. Donc là, pour moi, vraiment, il y a cette notion de je vais prendre soin de moi en fait durant le mois de février pour justement rééquilibrer les choses, rééquilibrer les énergies. Donc on a un certain équilibre, on a une certaine droiture, le fait de dire en fait il faut que j'aille de l'avant, en fait faut que s'il y a une situation comme je vous disais, en fait s'il y a une relation qui ne va plus, qui ne vous convient plus, en fait vous allez conscientiser et vous allez prendre la décision en fait qui vous semble la plus juste. Donc la 3 d'épée, c'est la rupture, c'est la distance aussi, c'est l'éloignement. Mais c'est de faire aussi les choses comme ça vous parle en fait. Vous voyez, en votre âme et conscience, parce que la 3 d'épée apparaît dure comme ça. Mais comme je vous disais, vous êtes sur l'arcane de la mort. Donc il y a quelque chose qui est inévitable, quelque chose qui doit s'arrêter. Parce que c'est quelque chose qui peut vous blesser énormément, qui peut vraiment vous faire mal. Et pour votre bien, il faut faire des fois des choix qui sont amenés à être compliqués, mais qui sont nécessaires. Donc là, vraiment, vous êtes vraiment dans une notion de, en fait, voilà, je ramène un équilibre dans ma vie, quitte à couper des liens, quitte à rompre, quitte à m'éloigner, à prendre de la distance. Ça peut être une distance géographique aussi. Vous allez le faire en fait. Parce que là, vous apprenez à vous écouter. Vous apprenez à vous écouter avec la carte de la reine de Pentacle et la carte de l'ermite. Il y a cette notion de patience, de prudence, de prendre soin de soi, de s'écouter. Et ça, c'est beau parce que vous faites les choses comme vous le ressentez. Donc, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de remords, il n'y a pas de revenir en arrière. Non, pas du tout. Parce que quand on fait les choix en son âme et conscience, on se dit, notre priorité dans la vie, c'est qui? C'est nous, c'est pas les autres, c'est pas la personne avec qui vous êtes, non, votre priorité, c'est vous, C'est comme ça, c'est important parce que si on se passe toujours en second, en troisième et peu importe, en fait, on finit par ne plus savoir ce que l'on veut réellement. Et vous, là, ça va être justement, je sais ce que je veux en fait maintenant. Et pour cela, je vais devoir apprendre à m'écouter, à prendre soin de moi, à prendre soin de son temple intérieur, c'est-à-dire son corps. C'est-à-dire que ça passe par tout un rééquilibrage de choses. Ça peut être une alimentation, ça peut être le fait de s'accorder du temps pour soi, c'est le fait de faire un peu une activité qui vous épanouit, qui vous stimule. Là, c'est vraiment le fait, avec la carte de l'ermite, j'ai besoin d'un éclaircissement dans ma vie, j'ai besoin de savoir vers où j'ai envie d'aller. Donc pour cela, je prends du temps pour moi, tout simplement. Car il y a un changement de cycle. Excusez-moi,
Je suis vraiment désolée, mes petits Capricornes. On a la 2 d'épée, on a la 5 de coupe, la 6 de pentacle, la mort qui ressemble. Alors vous, il y a clairement, là oui. Et on a la lune, c'est magnifique. Et on a le valet d'épée. Et la 9 de pentacle, j'adore. Et la grande prêtresse, bah ouais. Donc là, il y a une communication qui peut être compliquée, que vous appréhendez, pour certains. Pour moi, là, j'entends que vous appréhendez, que vous savez qui va arriver. Parce que tout simplement, vous savez qu'il y a un choix qui doit être fait. Voilà. Et la 2 d'épée, c'est le fait de faire un choix pour sa quête, pour son harmonie, pour son bien-être. Ça peut être, on voit une femme qui ferme les yeux face vous voyez, qui lève les bras comme si elle savait que de toute façon elle doit faire un choix, mais qu'elle n'arrive pas à le faire. Parce qu'en fait, là, la 5 de coupe, c'est le fait de passer à autre chose. C'est d'aller de l'avant, de tourner la page sur une relation qui n'a pas fonctionné. On voit un personnage qui pleure devant 3 coupes qui sont renversées alors qu'il y a 2 coupes derrière. C'est comme s'il y a de nouvelles opportunités qui sont là, qui vont arriver, qui sont présentes même. Mais on voit ce qui n'a pas fonctionné. On voit le fait qu'il y a quelque chose qui nous blesse, et en fait, on n'arrive pas à avancer. Donc c'est pour ça que là, le choix pour le mois de février, ça va être tout simplement de comprendre qu'est-ce que vous voulez réellement. Parce que pour moi, il y a pu avoir un déséquilibre, il y a pu avoir un manque de donner-recevoir dans une relation, il y a pu avoir un manque d'abondance. Ça a peut-être plutôt été une relation peut-être qui a été bloquée, que la personne n'arrivait pas à s'ouvrir, vous voyez. Et donc forcément, vous savez que pour ça, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Parce qu'émotionnellement, c'est plus possible. Voilà. Émotionnellement, vous ne vous mentez plus. Parce qu'on est sur la carte de la lune. La carte de la lune, c'est la sensibilité, c'est les émotions cachées, c'est les illusions, c'est voilà tout ce qui est rêverie. Mais là, on est sur la carte de la mort, avec la carte de la mort. Donc on a vraiment cette notion qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter émotionnellement. Je pense que vous vous êtes beaucoup investi, vous avez traversé quelque chose de très compliqué, les Capricornes, et là on vous dit stop. Voilà. Là, vous allez vraiment vers, je veux de l'abondance, en fait, je veux de la générosité, je veux une relation qui est équilibrée aussi, qui est stable, qui est sereine. Et pour ça, je dois mettre fin à ce qui émotionnellement peut encore me travailler. Il faut savoir, c'est que quand on sait ce qui émotionnellement nous touche, actionner, mettre le doigt dessus, et faire ce qu'il faut, ça demande des fois beaucoup de temps. Et des fois, il faut aussi traverser un moment où on a besoin d'être seul. Parce que des fois, on va arrêter quelque chose, on va mettre fin à ce qui émotionnellement nous fait du mal. Donc ça peut être une relation, ça peut être un passé. Et tout de suite, on se dit, bon, c'est bon, je peux être de nouveau en couple. Alors non, des fois, on a besoin aussi de prendre un temps pour soi. C'est important. Déjà, parce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'être en couple, il faut aussi apprécier le fait de vivre seul. Si on va essayer de rencontrer quelqu'un pour combler quelque chose, forcément, on va toujours attirer un type de relation. Le plus important, c'est de se dire, je prends du temps pour soi, je prends du temps pour moi, je prends le fait d'apprécier, de passer des moments seuls avec moi-même. Ça peut être le fait de, je sais pas, moi, un exemple, de vous offrir un moment dans un spa ou un massage ou ceci, cela, pour vous. Ça va être de vous offrir un moment où vous allez regarder une série que vous avez envie de voir, sous un petit plaid au chaud, vous voyez, avec un bon petit café, un bon petit chocolat chaud. Vous voyez, c'est ce côté où je me cocooning, en fait, parce qu'on est sur la reine de Pentacle aussi. Donc ça va être important aussi d'apprécier aussi votre propre solitude, d'apprécier aussi votre propre présence. D'accord? Ça, c'est très important pour vraiment faire une rencontre qui sera plus stable pour vous derrière. Mais là, on fait le choix d'avancer. Donc pour moi, de toute façon, derrière, on a de très belles cartes parce que, comme je vous disais, on a le valet d'épée, on a la 9 de pentacle et la grande prêtresse. Donc là, c'est comme si, justement, vous allez apprécier d'être indépendant, d'être libre. C'est pour ça que je vous disais, là, il y a une communication que vous pouvez appréhender, que vous allez de toute façon avoir, et on a la grande prêtresse derrière. Et la grande prêtresse, il y a cette notion de sagesse, de lucidité, d'objectivité, à qu'est-ce que je veux réellement. Et pour moi, vous allez prendre conscience que qu'être seul, c'est quelque chose qui vous fait énormément de bien. Parce qu'on a le roi de coupe derrière. Alors ça peut être une rencontre avec un roi de coupe, donc un signe d'eau. Donc poisson, scorpion, cancer. Et ça peut être aussi surtout la stabilité émotionnelle qui est retrouvée. Franchement, c'est super mes Capricornes, j'aime bien. Allez. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Pour les Capricornes, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Oh là là. Si je me mets à tousser en même temps que je parle. Qu'est-ce qui vient pour mes Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025?
Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? On a la carte de l'hiver. Ok. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental? On a la carte de l'audace. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental. On a la carte de l'échec. La carte de la réussite qui est ressortie. Très très bien, j'aime bien. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental. Exactement. On a la carte des mensonges. Et on a la carte du couple. Bon, vous, si elle a les deux cartes sont sorties, c'est qu'il y a besoin de parler. Derrière, on a la carte de l'automne, la carte de l'homme, la confiance, le retour et les illusions, les blocages. Donc alors là, mes petits Capricornes, il pourrait y avoir, alors je suis désolée de vous le dire, hein, mais il pourrait y avoir quelqu'un du passé là qui revient. Alors c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré aussi durant l'automne, parce qu'on a la saison d'automne, mais ça peut être aussi quelqu'un justement qui fait partie de votre passé, qui pourrait revenir, parce que là vraiment, on vous invite à vous faire confiance. Donc ça veut dire que si cette personne elle revient, c'est parce que vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir faire un choix, et ça va être justement de vous faire confiance, de suivre votre intuition, à savoir qu'est-ce qui est bon pour vous. Car la carte du retour, à la base c'est déjà le retour à soi, c'est également la carte de la période de réflexion, comme je disais, hein, le fait de prendre du temps pour soi. Et on a la carte des illusions derrière. Donc là, vraiment, il y a ce sentiment où justement, pour moi, cette personne, s'il y a quelqu'un du passé qui revient, c'est quelqu'un qui est très dans tout ce qui est... pour moi, c'est comme si justement vous sortez en fait de vos illusions, du mental. C'est comme si vous retirez un voile devant vos yeux et vous voyez vraiment la réalité de cette personne. Vous voyez? Parce que je pense que c'est quelqu'un pour qui vous vous êtes bloqué, pour qui vous avez peut-être pu faire des efforts, et là, vous comprenez qu'en fait, il faut aller de l'avant. Parce que là, je pense que vous, sentimentalement, cette personne du passé, vous êtes énormément investi. Je pense que vous avez donné beaucoup de vous-même. Et au final, vous vous rendez compte qu'en fait, vous vous êtes illusionné. Cette personne, elle vous a, voilà, elle vous a maintenu dans un certain mensonge, dans un certain doute. Et je pense qu'au final, c'est vos propres peurs qui ont parlé, hein, c'est vos propres blessures qui ont parlé plutôt, excusez-moi. Et donc, ça, justement, ça invite, en fait, que cette personne, si elle revient, c'est pour travailler aussi sur ce que vous, en fait, vous attirez comme relation. D'accord? C'est pour ça que ça va être très important de couper, d'amorcer ce changement pour vous, que ça vienne de vous. Pas que ça vienne de la personne en face, mais que ça vienne de vous. Parce que quand ça vient de soi, c'est plus impactant. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que ce soit l'autre qui rompe avec nous, on n'attend pas que ce soit l'autre qui arrête la relation. Même si on se dit, oh là là, je sens que ça, on sent que ça va plus, on sent que oui. Vous le ressentez intérieurement, mais là, vous n'attendez pas. Vous prenez position parce que vous savez que vous êtes décideur de votre vie. Vous savez qu'il y a quelque chose de mieux qui arrivera derrière. Et plus vous allez acter, plus vous allez vous dire, je suis en accord avec ce que je pense, avec ce que je suis, et plus vous allez attirer à vous les meilleures, justement, énergies. Vous vous offrez un nouveau départ. Donc là, pour moi, justement, je sens que vous allez vous faire confiance par rapport à cette personne. C'est pour ça, hein, c'est parce que là, il y a vraiment une notion de se faire confiance pour sortir du mental. Et de ne plus vous illusionner peut-être par rapport à cette personne du passé. Et de toute façon, la carte de l'automne, elle nous invite au détachement, au lâcher prise. Donc là, il y a quelque chose qui doit se terminer. De toute façon, dans la carte de l'hiver, ce sont deux cartes qui sont quand même assez très fortes. Parce que la carte de l'automne, elle appelle au détachement, à lâcher prise, hein, à se libérer du passé. Et la carte de l'hiver, elle annonce la fin d'un cycle. La froideur, quelque chose qui est bloqué. Pour moi, ce que j'entends, c'est que vous avez du mal à prendre soin de vous, en fait. Et là, justement, vous allez oser apprendre à vous écouter. Vous allez oser justement rééquilibrer les choses dans votre vie pour mieux savoir qu'est-ce que vous avez besoin. Sentimentalement, qu'est-ce que vous avez envie? Vous voulez une relation stable, vous voulez une relation saine, ok, pas de souci. Mais qu'est-ce qui fait que ça n'attire quand vous êtes dans une relation, ce n'est pas ça que vous vivez? C'est qu'il y a quelque chose, vous voyez, d'accord? Il y a quelque chose à comprendre. Donc on va vous demander que si vous avez besoin de travailler sur vous, d'être aidé. Ça peut être la carte de l'ermite, c'est aussi quelqu'un qui peut vous aider spirituellement. Ça peut être un guide aussi, hein. Quelqu'un vraiment, comme je vous disais, ça peut être vraiment cette notion de peut-être d'aller voir quelqu'un qui a les outils en main, donc un professionnel, quelqu'un qui pourrait vous aiguiller en tout cas vers cette transition, vers ce changement, pour que ça se fasse plus facilement. Et oui, plus d'une certaine façon, plus dans la sérénité, vous voyez.
Parce que là, clairement, on a la carte de l'échec nous annonce une fin de cycle. Hein. Pareil, il y a la fin, il y a une rupture. Donc on a deux cartes de rupture, il y a quelque chose qui se termine bel et bien. Pour certains Capricornes, si vous êtes en couple et vous sentez que la relation ne fonctionne plus, bah, je suis désolée de vous le dire, mais il y a quelque chose qui s'arrête. Parce que je pense que vous avez fourni beaucoup d'efforts, mais vous comprenez que là, ce choix, il est nécessaire pour vous, en fait. C'est pour votre bien-être, hein. C'est pas pour le plaisir de blesser la personne. Non, c'est que des fois, il y a des choix qui sont nécessaires à faire parce que vous savez que vous avez besoin de vivre autre chose. Des fois, on est dans des relations où, en fait, l'un va plus évoluer que l'autre, ce qui fait que forcément, au bout d'un moment, il y a un déséquilibre. On se comprend pas. Donc plus on va essayer de maintenir la relation, parce qu'on a peur, des fois ça peut être la peur de l'inconnu hein, aussi, la peur de se dire j'ai peur de répéter aussi un schéma. Alors généralement, faut pas oublier, c'est qu'une peur, la peur attire la peur. Donc plus on va s'entretenir dans une peur, plus on va attirer forcément ce genre de peur. Donc là, et puis vous allez vous dire, ok, là je vois bien qu'il y a un déséquilibre, on se comprend pas, on s'entend pas, ça communique pas. C'est comme vous souhaitez. Vous aurez beau faire les efforts que vous souhaitez, si la personne là, elle veut pas comprendre, elle veut pas entendre, bah forcément vous n'allez pas pouvoir tenir la relation à bout de bras. Hein. Vous pouvez pas tenir la relation toute seule ou tout seul. Donc au bout d'un moment, bah faut savoir lâcher. Voilà, faut savoir se dire bah stop. Moi j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui me comprend, qui est dans les mêmes énergies que moi, pas forcément qui est comme moi, mais avec qui la relation sera plus fluide. Il y aura de la réciprocité. Il y aura des efforts de fournis. On a envie d'apprendre à se connaître. Une relation, c'est pas le monde des bisounours, c'est pas tout est beau, tout est rose. Mais quand il y a une communication qui est réciproque, bah, généralement, ça fluidifie la relation. Vous voyez, c'est plus facile. Il y a moins de haut, il y a moins de bas. Je veux dire, quand on exprime ce qu'on ressent, que ce soit une problématique, une émotion, bah, on doit l'exprimer à son partenaire, à son ou à sa partenaire de vie. C'est très important. Si la personne en face ne veut pas entendre, ne veut pas écouter, bah, c'est qu'il y a un blocage. Et là, pour vous, les Capricornes, c'est ça. C'est clairement, je pense pour moi, il y a quelqu'un avec qui ça ne fonctionne plus dans une relation. Comme je vous disais, ça peut être aussi quelqu'un du passé qui revient. Et justement, va falloir arrêter la relation, va falloir couper le lien. C'est peut-être pas quelqu'un avec qui vous êtes forcément en relation, mais c'est que si l'univers vous met cette personne, vous fait revenir cette personne, c'est tout simplement parce que derrière, il y a la réussite, le mensonge, le couple, mais surtout la réussite. C'est qu'il y a un événement qui va être favorable à venir. En fait, la carte des mensonges, c'est tout simplement le fait de ne plus vous mentir à vous-même, de ne plus porter un masque, de ne plus essayer d'être quelqu'un d'autre que vous n'êtes pas. L'authenticité, ça paie toujours. Le fait de porter un masque, c'est une façon pour vous de vous protéger, de vous dire je vais être accepté pour d'une certaine façon, je vais être aimé d'une certaine façon, peut-être pas pour ce que je suis, mais au moins voilà. Sauf que le fait de se mentir à soi-même, de ne pas être soi-même, c'est quelque chose qui est compliqué à vivre. Parce qu'au final, bah, vous ne vivez pas pleinement la relation parce que vous n'êtes pas vous-même. Vous voyez? Vous essayez de donner, vous essayez d'investir, de faire tout ce que vous pouvez, et au final, vous voyez qu'il n'y a pas de changement parce que tout simplement, vous n'êtes pas vous-même. Et donc, pour cela, vous devez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne peut pas continuer, qui est nécessaire à arrêter. Et là, vraiment, pour moi, la carte du couple, bah, c'est le couple en soi. Donc, on sent qu'il y a le fait de se mentir peut-être dans un couple, le fait d'essayer de entretenir une relation qui ne fonctionne plus, alors qu'en fait, dans un couple, il doit y avoir des sentiments réciproques, il doit y avoir de l'échange, il doit y avoir une union. Il y a comme une force, en fait, dans un couple. On est là pour l'autre, en fait. Donc là, vraiment, pour vous, ça va être, bah, je comprends qu'il y a quelque chose de plus beau qui m'attend, et en fait, je peux plus continuer à me maintenir. Parce qu'en fait, je n'ai peut-être pas la même vision que j'ai du couple, que j'ai maintenant, que j'avais, vous voyez. Pour moi, il y a comme un changement sur le plan sentimental. Pour moi, s'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, ça va être de vous dire, moi, je me mens plus, en fait. Je me mens plus. Si je suis en couple, je vais être authentique. Je veux être moi-même. Et c'est ça, vos énergies, les Capricornes. Donc là, ça va être justement, c'est si vous voulez qu'il y ait un changement, une belle réussite sentimentalement, ça va être justement d'amorcer, de travailler là-dessus. Et ça, c'est vous. Parce qu'il y a l'audace, il y a oser aller de l'avant, en fait. Il y a oser rééquilibrer sa vie, rééquilibrer les énergies, et ça, c'est super. Donc pour moi, vous allez oser, pour certains, faire le premier pas. Peut-être annoncer la fin d'une relation, d'un passé. Comprendre que bah, ça doit venir de vous. Et justement, là, il y aura une réussite, il y aura un changement favorable. Alors généralement, la réussite, c'est dans les 3 mois à venir. Mais généralement, tout dépend de comment on actionne. Hein. Généralement, ça peut arriver assez rapidement. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Manque de confiance en lui, en elle. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025?
Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes? Oh, on me gratouille le nez. Alors, on a la carte de l'évolution. Ah ouais, j'aime bien ça. La carte du partage. Oh, histoire possible. Et tu n'es pas seul à l'aimer. Alors, pour moi, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Hein. Ouais, on peut avoir une nouvelle rencontre. Pour moi, il y a quelqu'un encore du passé hein, qui est présent dans votre énergie. Alors pour moi, là, ce que j'entends, tu n'es pas seul à l'aimer, avec la carte des mensonges, c'est peut-être une peur que si on vous a manipulé dans le passé, si la personne a été voir ailleurs, c'est la peur que ça se répète. Ça, c'est ce que je ressens. Parce que je pense que sentimentalement, quand vous étiez en couple, peut-être que la personne avec qui vous étiez a pu, voilà, comme je disais, a pu aller voir ailleurs. C'est peut-être quelqu'un de très séducteur, une séductrice, quelqu'un qui aimait bien charmer. Et donc forcément, ça peut être une peur qui se répète en fait. Donc là, vraiment, il y aura cette notion de manque de confiance en lui, en elle, et la carte de l'évolution. Donc il y avait, ah, excusez-moi, je vais y arriver. Justement, on va vous demander d'oser, en fait, reprendre confiance en vous. Parce que s'il y a un manque de confiance en la personne, c'est déjà que vous manquez de confiance en vous. Donc là, c'est comme si je retrouve mon plein pouvoir, je retrouve confiance en moi pour acter ce qui a besoin d'être acté. Donc là, j'entends pour certains, il y a pour moi une situation qui évolue sentimentalement. Il y a l'envie de partager, l'envie de vivre une histoire favorable, une histoire stable pour moi que j'entends. Et pour moi, j'entends que pour certains, il pourrait y avoir une rencontre qui sera positive à venir. Mais ça va être justement de ne plus vous mentir à vous-même. Ça va être très important, d'accord? Ce déclic, il va être important parce que ce que je ressens, c'est qu'en mettant fin, alors je dis pas qu'il faut faire ça, attention, mais c'est comme si en mettant fin à ce passé, en mettant fin à ce qui vous entrave, à ce que vous avez pu accepter, que vous ne pouvez plus, justement, il y a cet événement favorable, il y a une situation qui change dans vos énergies. Donc pour moi, vous allez attirer une relation qui sera plus facilement, en fait, qui sera bénéfique pour vous, qui sera possible. Mais attention à ne pas vous mentir, d'accord? À vraiment être vous-même maintenant, sur le plan sentimental. Vraiment à vivre une relation telle que vous la voulez, et de ne pas avoir peur, hein. C'est pas de mettre la barre haute, c'est juste de vous dire, voilà, maintenant je sais ce que je veux. Voilà, je mets fin à ce qui m'empêche d'évoluer. Parce que c'est ça. Maintenant, vous allez oser évoluer, vous allez oser vous passer en priorité. Et pour cela, vous coupez avec ce qui ne vous convient plus, avec ce qui entrave, ce qui vous freine, ce qui vous bloque. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de partager. Vous avez besoin d'être dans une relation où il y a du partage, où il y a des moments ensemble. Et c'est ce vers quoi vous allez aller. Parce qu'on a la carte de l'histoire possible. Donc on voit qu'il peut y avoir une rencontre qui s'est faite dernièrement ou qui va se faire, qui sera favorable. Il faudra juste pas attirer cette peur, d'accord? Plus vous allez justement sentir que vous avez confiance en vous et que vous dites les choses quand vous rencontrez quelqu'un, plus vous allez justement en fait attirer ce genre d'énergie, d'accord? Donc là, pour moi, c'est vraiment, il y a quelque chose qui s'arrête, mais il y a un nouveau derrière. Donc ça, c'est magnifique. On a fui, moi, je te suis. Bah oui, forcément. Je pense qu'il y a quelqu'un pour moi, c'est quelqu'un qui savait pas ce qu'elle voulait, cette personne. Pour moi, c'est vraiment cette relation du passé. Hein. Il y a quelque chose en lien avec le passé, ou peut-être même actuellement. Et c'est quelqu'un ouais. Je pense qu'il y a vraiment, pour moi, il ou elle pense à toi, trop de choses en tête, thème d'amitié et l'envie, et besoin de réfléchir. Addiction, c'est des excuses. Ouais, pour moi, je pense que vous passez à autre chose. Hein. Pour moi, là, c'est clairement une relation qui est pas basée sur des plans, des sentiments réciproques. Vous voyez, la carte du couple, c'est ça, c'est sentiments réciproques. Là, on a trop de choses en tête, thème d'amitié et envie. Pour moi, ce que je ressens là, c'est qu'on sent que mentalement, c'est quelque chose qui vous accapare énormément l'esprit. Et thème d'amitié, vous savez qu'au final, dans la relation, il n'y a pas d'amour en fait. C'est pas authentique, c'est pas vrai. Alors qu'en fait, vous savez que vous avez envie de vivre autre chose. Et c'est pour cela que vous allez y réfléchir en fait. Parce que ça devient addictif peut-être, cette relation, elle peut devenir addictive. Cette personne, elle peut vraiment vous sortir des excuses, genre « Ah bah oui, mais tu sais, il me faut du temps, etc. » Sauf qu'au final, quand quelqu'un est sûr de soi et sûr des sentiments, cette personne, elle s'engage en fait, elle actionne, elle met les choses en place. Elle ne trouve pas d'excuses. Alors il y a des peurs, attention, il y a des peurs, il y a des blessures qui sont là.
Et ça dépendra de vous, si vous êtes prêt à attendre cette personne ou pas. Ça, moi, vous faites comme vous voulez. Hein. Je veux dire, je suis pas là pour vous dire, fais ci, fais ça. Non, pas du tout. Mais après, c'est à vous de voir. Si vous voulez vraiment vivre une relation épanouie, bah déjà, il faut savoir ce que l'on veut. Si la personne en face, elle ne sait pas ce qu'elle veut, parce que ses blessures sont trop fortes, prennent le dessus sur elle, ça, malheureusement, vous ne pouvez pas jouer le rôle du sauveur-sauvé. Déjà, vous devez penser à vous. Cette personne, bah, elle doit s'aider par elle-même, elle doit se prendre en main. C'est pour ça qu'on sent qu'il y a vraiment le fait de penser à cette personne, mais je pense qu'au final, vous savez que cette personne, elle s'engagera pas. Elle fuit trop, c'est genre, je te donne de mes nouvelles quand j'ai envie, vous voyez. C'est un peu le chat et la souris, quoi. Vous voyez, c'est un peu le genre du jeu, du chat et la souris, quoi. Donc là, pour moi, ouais, il y a vraiment clairement quelque chose qui s'arrête. Pour moi, et la carte de l'échec, c'est également c'est le nouveau départ. Donc il y a aussi cette notion de nouvelles rencontres à venir. Pourquoi? Parce que comme je vous disais, vous coupez en fait avec ce qui vous entrave, ce qui vous freine. Je pense qu'au final, certains Capricornes, j'entends, vous le ressentez. Vous le ressentez qu'il y a un meilleur, vous voyez, qu'il y a un potentiel qui est derrière. Mais que je pense que vous vous réfrénez. Et ça, vous allez prendre conscience, vous allez vous dire non, maintenant il faut que j'aille de l'avant en fait. Il faut que j'aille de l'avant. Quitte à être aidé, quitte à ce qu'on me permette d'être moi-même, à ce qu'on débloque quelque chose, vous voyez. Allez. On va aller voir pour les Capricornes célibataires, s'il vous plaît. Pour les Capricornes célibataires, pour le mois de février 2025, s'il vous plaît. Pour les Capricornes célibataires, quelle carte pour les Capricornes célibataires au mois de février 2025? Pour les Capricornes célibataires pour le mois de février 2025. Mais c'est super, moi je trouve que la guidance elle est très belle, alors elle est forte, parce qu'on a deux cartes d'échec, de rupture. Alors l'échec, c'est pas un échec, mais évidemment c'est une rupture. C'est le fait de dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Rien n'est un échec dans la vie, tout est une question de leçon. Quand on comprend ça, on évolue. Et c'est ça, c'est ce vers quoi vous allez prendre conscience de vous. Allez, pour les Capricornes célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025, s'il vous plaît. Ouais, je vais avoir une carte pour les Capricornes célibataires. On a la carte de l'aide, du soutien, de l'ancrage. Ah oui, c'est ce que je sentais, hein. Vous avez besoin d'être soutenu, vous avez besoin d'être aidé, d'être ancré, d'être vous-même, parce que la reine de Pentacle, c'est ça, c'est l'ancrage. Donc là, je pense que vraiment pour moi, les Capricornes célibataires, ça va être vraiment justement le mois où vous avez besoin d'être aidé. Mais prenez-le. Franchement, je vous dis, en toute honnêteté, prenez-le comme une carte. De toute façon, c'est une carte favorable. Prenez-le comme quelque chose qui est synonyme d'espoir. Parce que plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez être soutenu, vous allez être aidé. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous avez besoin. N'hésitez pas à demander à des professionnels qui vous aident. Ça peut être vraiment, je vous dis, hein, vous allez voir un énergéticien qui va vous permettre de rééquilibrer vos énergies, de travailler avec vous. Parce que plus vous faites ça, pour moi, c'est comme si vous prenez conscience de votre valeur, de vous dire, bah oui, bien sûr que j'ai des blessures. Je comprends ce que j'ai à vivre, je comprends ce que j'ai à traverser, à réparer d'une certaine façon, parce que je sais qu'il y a du mieux derrière. Donc c'est comme si vous vous disiez, bah oui, j'ai du potentiel, donc je vais m'en donner les moyens. Vous voyez, c'est ça c'est beau, c'est beau. Allez, pour les Capricornes en couple, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2025. Quelle est la carte pour les Capricornes en couple, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2025? La carte pour les Capricornes en couple dans le domaine sentimental. Bon, voilà. Pour les Capricornes en couple. Alors, nous avons l'intrus, l'ex, l'ombre. Ouh là là. Et derrière, nous avons la carte de la justice, la loi, la protection. Magnifique. 2 fois la carte de la justice. Donc, il y a vraiment cette notion de quelque chose qui serait équilibrant. Là, c'est comme si justement il y a comme une force qui est retrouvée en fait pour vous les Capricornes. Là, vous dites c'est bon en fait, je sais ce que j'ai à faire. Oui, vraiment c'est ça. Je sais ce que j'ai à faire. C'est bon. Ça va être compliqué, ça va pas être simple, mais j'ai la force, j'ai le potentiel, je suis protégée et je sais que c'est bon pour moi. Bam, tout est dit. En gros, c'est ça. Et pour vous, alors mes Capricornes, on coupe intrus, ex, ombre. Donc ouais, on sent que c'est compliqué. On sent qu'il y a une zone d'ombre là dans la relation. Il peut, pour savoir, ouais, pour certains couples, qu'il y a un ex ou une ex qui est revenue. Il y a, ouais, pour moi, pour certains, je vous dis, hein, je pense que vous savez que la personne, il y a quelqu'un d'autre. Et au final, je pense que vous savez que vous devez passer à autre chose. Ah, je suis vraiment désolée hein, pour vous, mes petits Capricornes en couple. Mais je pense que là, vous savez que c'est plus possible.
Vous sentez qu'il y a un passé là qui revient et que c'est pas bon. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas. Que la personne ne vous dit pas, qu'elle vous cache quelque chose. Mais vous avez le potentiel. Vous allez vous dire, c'est bon, moi j'arrête ce jeu, moi j'arrête tout ça, ça me correspond pas. Et puis je vous dis, plus vous allez acter pour vous, plus ça aura son importance. D'accord? La personne la plus importante dans votre vie, je ne cesse de le répéter, je ne cesserai de le répéter, de toute façon c'est vous. Faites ce qui est le plus juste pour vous. Après, le reste c'est la peur, ça c'est normal, c'est logique, mais ne la laissez pas prendre le dessus, d'accord? Vous êtes beaucoup plus fort, plus forte que ça. Allez, une carte conseil pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025. Une carte conseil pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025. Ouh, magnifique. Oh, derrière on a la carte de l'automne. Oh, détachement, lâcher prise. On va de l'avant. C'est très beau. 2 fois la carte de l'automne qui ressort, là c'est beau. On a la fritillaire impériale, donc on a un beau papillon là, magnifique. Alors le papillon qui s'appelle justement à la liberté, au changement, à la transformation. Donc là c'est très beau, franchement c'est beau mes Capricornes, j'aime beaucoup votre tirage. Ah, il fait fort comme ça, mais il est puissant. En fait, moi je trouve que votre guidance, elle est puissante, c'est magnifique. Vous avez une force, une volonté d'aller de l'avant, et c'est ça ça va se traduire par ça. Oui, ça va se traduire aussi par le fait de faire un choix qui peut être difficile pour vous, mais que vous savez qui va être important. Voilà, pour votre avenir, pour votre bien-être, pour votre harmonie, parce que c'est ça le plus important, c'est que vous soyez heureux, heureuse. Et que vous n'acceptez pas une relation qui ne vous apporte pas ce que vous devez, ce qu'elle doit vous apporter. Alors, fritillaire impériale, éléments. Feu d'air, les mots-clés, vanité, orgueil, exubérance. Le message, admire-moi. La fritillaire vous délivre 2 messages à interpréter selon la situation. Passez inaperçu? Très peu pour elle. La fritillaire impériale existe grâce à son public. Comme elle, vous aimez en mettre plein la vue, orgueil, vanité et paraître, vous avez besoin de l'admiration des autres, car c'est ainsi que vous vous sentez vivant. Mais à trop vouloir accaparer l'auditoire, vous faites fuir jusqu'à vos meilleurs amis. D'autre part, la carte vous met en face d'une évidence. Manquez-vous à ce point de confiance en vous? La fritillaire affirme que votre valeur ne se mesure pas et ne se compare pas à celle des autres. Il est peut-être temps pour vous de sortir de votre réserve et d'affirmer votre personnalité. Magnifique. Alors sur le coup, le message, il fait bam, comme ça, mais c'est de vous dire que vous devez vous affirmer. Vous devez reprendre confiance en vous. Vous êtes, voilà, pour moi, les Capricornes, vous devez briller. Vous ne devez pas vous cacher, vous ne devez pas attendre que ce soit les autres, que ce soit l'autre personne qui prenne la décision. Là, ça va être à vous de vous dire, c'est mon heure, en fait, c'est mon moment de gloire. En gros, c'est un peu ça, façon de parler, hein. Mais voilà. Tout simplement parce que le symbole du papillon, c'est de vous dire que vous pouvez vous libérer, vous pouvez briller. Vous êtes amené à, de toute façon, vous êtes amené, excusez-moi, je vais y arriver, à évoluer, à changer. Vous avez l'arcane de la mort, donc vous êtes de toute façon, il y a un changement qui est inévitable. Donc autant l'accepter, autant le faire en votre âme et conscience, bien que ce ne soit pas toujours facile, et ça, je comprends totalement, mais faites les choses comme vous le ressentez, d'accord? Donc voilà les Capricornes, c'est magnifique, j'aime beaucoup votre guidance, là, on sent les énergies qui sont fortes, hein. Moi je vous le souhaite de tout cœur, et bien évidemment ça ne parlera pas à tous les Capricornes, hein, qu'on soit bien d'accord, donc en tout cas si ça peut aider certains Capricornes, bah écoutez c'est magnifique, ça sera dit à ça. Donc voilà, bah écoutez mes Capricornes, c'est sur ça que prend fin cette très belle guidance qui j'espère aura pu vous parler et vous conseiller. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message pour me dire comment vous avez ressenti la guidance. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui prennent le temps, voilà, de m'écrire un message. Merci du fond du cœur, c'est adorable. Merci. Et si vous souhaitez partager la vidéo pour permettre à la chaîne de se faire connaître, bah, je vous en remercie grandement. Merci du fond du cœur également à tous ceux qui prennent le temps de partager mes vidéos. Merci, gratitude à chacun d'entre vous. Merci. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, je vous invite à vous abonner, ça me fera doublement plaisir. C'est parce que là, je rigole parce que j'ai dit 3 fois merci. Donc, merci aussi à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Merci. Donc, voilà. En tout cas, un grand merci pour votre fidélité, votre confiance et votre amour. Et moi, je vous dis à très vite, à très bientôt pour de nouvelles vidéos pour la saison du printemps. On ira voir également des messages, signe par signe. Donc en attendant, je vous souhaite un très beau mois de février à venir, mes Capricornes. Je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur à venir. Voilà, prenez bien soin de vous. Bisous.